Alors, Beshem Hashem Nassif et Latzliach, alors voilà, c'est la rentrée, nouvelle année, nouveau potentiel, nouvelle opportunité qui s'offre à nous. Et bah, au Hashem, j'aimerais partager avec vous une notion extraordinaire pour pas que cette nouvelle année soit comme celle précédente. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez très bien, et vous le savez autant que moi, que nous vivons dans une société particulièrement stressée, particulièrement sous pression, et le stress fait partie de la vie maintenant. Genre, le stress fait partie de la vie. On se dit, oui, bah, c'est normal, je suis stressé, mais c'est normal, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que je veux que je fasse? C'est le métro boulot dodo, ça s'arrête pas, c'est les enfants, c'est l'organisation, c'est comme ça, c'est la vie, Alors qu'en fait, non, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. C'est pas censé être forcément comme ça. D'accord, on doit être beaucoup plus serein et on sait que ça joue un rôle majeur, d'accord, sur le développement des maladies, etc. Parce que le corps est sous pression, l'esprit est sous pression et bien évidemment ça se répercute sur le corps. On sait très bien la dépression, les gens qui commencent à avoir des crises d'angoisse, d'accord. C'est pourquoi? Parce que justement c'est le fruit de ce stress qui est mal géré. Et la Torah, Baruch Hashem, nous donne l'opportunité, et c'est pour ça qu'elle nous a armés, c'est ça cette richesse incroyable, c'est qu'on a passé Rosh Hashanah, on a passé Sukkot, on a passé Kippour, on a passé Sukkot, et que Baruch Hashem, là, ça y est, ça redémarre, on recommence, et puis, Ishtabar Shemolad, Odul Hashem Kitov. C'est-à-dire qu'on redémarre bien, on redémarre avec de l'énergie, on redémarre avec des possibilités de faire des choses absolument incroyables. Et c'est la chance qui nous est offerte. Et Akadosh Baruch Hu nous a rechargé la batterie. Comme ça nous dit Rav Chaim Shmulevitch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, pardon. Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit que les fêtes, ça ressemble à, vous savez, quand maintenant on fait une révision. Des fois, Shabbat, c'est quand tu fais le plein de ta voiture. Et les fêtes, c'est quand tu fais les révisions. La révision. C'est exactement la même chose dans notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, Shabbat, c'est le moment où on fait le plein, on s'assoit, on se pose, on renforce sa émouna, c'est Hachem le patron, c'est pas moi, je pense pouvoir gérer, mais c'est Hachem qui fait le chèque. Et donc ça, c'est tout le lien de Shabbat, d'accord? Et puis t'as les fêtes. Les fêtes, c'est carrément la révision. C'est, tu te rappelles que là, il y a un maître dans le monde, c'est lui le patron, et qu'on a des comptes à rendre, et qu'il y a Yom Kippour, et que Baruch Hashem, il est là, il nous protège, et ça c'est la souka, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la révision. Et on en a besoin parce qu'on recommence une nouvelle période, là, une rentrée, et combien on a besoin d'être armé pour ça. Alors, je vous le répète, le cadeau de la Torah, c'est de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir être détendu, pouvoir être serein. Et j'ai l'habitude de le dire, la vie, ça ressemble à une rivière. La vie ressemble à une rivière. Il y a deux possibilités. Ou maintenant, t'es en mode noyade, donc t'es dedans et tout, tu vais essayer de t'en sortir. Kvodarav, c'est Shalom Baït, je m'en sors plus. Et la Parnassa, y a pas des ségoulottes, des trucs. Voilà, t'essaies d'attraper un bâton dès que tu peux et t'essaies de t'accrocher à un rocher dès que tu peux pour pas être emporté jusqu'à la cascade. Et la deuxième possibilité, t'es en mode kayak. T'es en mode kayak, t'es dans ton kayak comme ça, hop, tu te fais une petite vague, hop, et tu te fais une autre petite vague, et tu t'éclates. Et ça, ce sont les deux options que nous avons, qui nous sont offertes, donc dans la manière avec laquelle on peut aborder notre vie. On est en mode stressé, angoissé, truc, on sait pas ce qui va se passer, ou sinon on est en mode, Baruch Hashem, écoute, moi ça va, Odul Hashem Kitov. Alors l'écrasante majorité des gens, d'accord, dont je pense que je fais partie aussi, parce que je pense pas que j'ai la sérénité parfaite et à toute épreuve, et même quand les gosses ils sont venus et puis ils avaient les mains pleines de chocolat et qu'ils te prennent dans les bras et que là tu devais partir justement et que là ton costume est plein de chocolat, et c'est d'accord, je pense pas être un ange, donc on en a tous besoin, donc c'est avant tout pour moi que je fais ce chiour. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait c'est très important de savoir que la Torah nous a donné la possibilité d'être serein face à toute situation. La sérénité. Baruch Hashem. Et c'est ce cadeau-là que Bezrat Hashem on va essayer d'aborder ensemble, parce qu'on en a encore une fois, comme je le répète, grandement besoin. Alors vous savez, on grandit dans une société où justement dans la société actuelle, on attend de nous des résultats. On attend de l'être humain des résultats. On veut des résultats. C'est-à-dire que ce soit en classe, pour un enfant, que ce soit dans son comportement à la maison, que ce soit une fois qu'on a grandi dans les examens, que ce soit, peu importe si t'as bossé, hein. Attends, peu importe si t'as bossé.
T'as beau avoir bossé, mais t'as une note qui est très moyenne, on te dira c'est très moyen. Peut mieux faire. Pareil, tu peux avoir bossé pour avoir ta P1, tu t'as bossé, mais une tonne. Maintenant, comme c'est au numerus clausus, laisse tomber. T'as bien bossé, mais voilà, c'est bon. Il y en avait, je sais pas moi, 400 qui ont 18 et toi, laisse tomber. Merci. Avec ton 17, tu peux rentrer chez toi. D'accord? Donc, on n'en a rien à faire, en fait, de ce que la personne a travaillé. On veut du résultat, c'est ça le principal. D'accord? On veut du résultat. Et c'est pareil dans le travail. Dans le monde du travail, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que peu importe maintenant l'investissement que tu as mis, on veut du résultat. Et ça, c'est un piège incroyable dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Surtout pas tomber, parce que vous savez, le Stapler lui-même, le père de Raphaël Kanevsky, était contre les contrôles dans les classes. Parce qu'il disait que tu peux pas définir la qualité d'un élève à la note qu'il a reçue dans son contrôle. Parce que tu peux avoir, on le sait très bien, on en avait tous dans les classes, on avait tous ces camarades qui ne faisaient rien, walou, et puis il lisait juste avant de rentrer là dans le couloir, il disait oh ouais, attends, on a fait ça, ok d'accord, c'est bon. Et puis il se tapait une note de folie, et toi hier, t'as fait les exercices, et t'en as refait, et tu vas te taper un 14, un 13. On en a tous eu dans notre classe. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans la société actuelle, on n'en a rien à faire on veut du résultat, alors qu'en réalité, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que lui, il a bossé. Lui, il arrivera à faire des grandes choses dans sa vie parce qu'il s'est entraîné à s'investir, à bosser. Et Hachem regarde la vie comme ça. À Kadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, c'est pas le résultat. Ce n'est pas le résultat, c'est l'effort qui a été fourni. C'est une Mishnah Mefureshet dans Pirkei Avot. Ben Hehe Omer, les Fum Tsahara Agra. Voilà ce que nous dit la Mishnah. Le mérite ne dépend pas du résultat, mais dépend de l'investissement. Combien tu t'es investi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tu peux avoir un homme, tzaddik et sodolam comme Raphaël Kanevsky, Gadol Ador, Zichrono Livracha, Zichet Tzadik Kadosh Livracha, qui s'investit depuis sa plus tendre enfance, à avancer dans la Torah, dans son étude, dans il s'investit, papa, il a monté tous les échelons jusqu'à devenir le Gadol Ador. Ok. Donc on se doute bien, d'accord, le Gan Eden, absolument phénoménal, qui l'attend pour le grand de la génération. Ok. À côté de ça, t'as un juif, un petit juif perdu de Quimper. D'accord, que lui, il va à Kippour une fois, il va même pas à Kippour une fois par an, c'est-à-dire il sait à peine qu'il est juif, et là, il prend conscience à l'âge de 22 ans, il prend conscience de son rôle, l'importance qu'il a, et lui, il commence à découvrir le judaïsme, il va sur Torah Box, et il commence à regarder, et à l'âge de 22 ans, il découvre c'est quoi Shabbat, il est émerveillé, waouh, je m'y attendais pas. Et là, à 24 ans, il va faire la Brit Mila. Combien Torah Box en ont reçu de messages comme ça? Incroyable, d'accord, à l'âge de 24 ans, il va faire la Brit Mila. Il va commencer à avancer doucement. Et à l'âge de 30 ans, il va commencer à découvrir le monde de la Mishnah. Il va commencer une Mishnah, après une Gemara. Et je sais pas, peut-être dans sa vie, il aura fait une Gemara. Allez, disons, une Gemara dans sa vie. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si l'effort que ce juif-là a fourni pour se rapprocher d'Hachem est aussi grand que l'effort que Raphaël Kanevsky a fourni lui aussi pour se rapprocher d'Hachem, les deux, écoutez bien, les deux auront la même part au monde futur. Ils seront assis ensemble au Gan Eden. Alors que t'as à côté, t'as le Gadol Ador qui a fini toute la Torah, qui finissait toute la Torah tous les ans, et t'as Benoît Chiche-Portiche, que lui maintenant, il vient de découvrir le judaïsme à l'âge de 22 ans. Et les deux, ils sont assis ensemble au Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne regarde pas le résultat. Akadosh Baruch Hu regarde l'effort fourni. Tu as fourni un effort colossal. Alors bon, pour arriver à l'effort de Raphaël Kanevsky, il faut... c'est colossal, c'est inimaginable. Mais en tout cas, disons dans le principe, d'accord, dans la théorie, les deux seront assis ensemble au Gan Eden. Pourquoi? Parce que ce qu'on regarde, c'est les Fum, Tsahara, Agra. Selon l'effort, tu as ta récompense. Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi c'est tellement important de construire notre esprit avec cette notion-là? Parce que bien souvent, je le répète, on peut tomber dans le piège. Et se dire, voilà, moi,
écoute, au niveau du résultat, je sais pas ça, donc ça sert à rien. Et puis, regardez, de toute façon, moi, j'essaie d'étudier, mais j'y arrive à rien. Mais on en a rien à faire. On en a rien à faire du résultat. Nous, ce qu'on veut, c'est une seule chose. C'est, est-ce que maintenant, tu as étudié? Même si tu sais quoi? T'as étudié, t'as réétudié, tu te souviens de rien, t'as fourni un effort. C'est ce qu'on attend de toi. C'est ce qu'on attend de toi. C'est l'investissement, c'est l'effort fourni. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que beaucoup de gens dans cette génération souffrent terriblement et stressent et angoissent et tout ce qui va avec, tout simplement parce que justement, ils estiment de eux-mêmes qu'ils doivent fournir du résultat. Et ça met ces propres personnes-là dans une pression absolument terrible. Terrible! Parce que la vie, tu peux pas assurer des résultats dans la vie. Personne peut dire, ouais, moi j'assure les résultats à 2000%, d'accord? On appelle. C'était Madoff, on le remercie, on sait où est-ce qu'il est maintenant. Ok, c'est pas comme ça n'existe pas. Dans la vie, t'as toujours des imprévus. Dans la vie, t'as toujours des imprévus. T'en sais rien. Tu peux partir en vacances et que maintenant t'es en vacances, t'as pris les billets, tu t'es dit, enfants, on va en Israël, et ça va être la folie. Et donc maintenant t'es là, t'as fait la valise, tes trucs, tu mets les valises dans le taxi, t'arrives à l'aéroport et tout, t'arrives là-bas, tu prends le vol, t'arrives à Tel Aviv et là, tu vois bizarrement tout le monde qui récupère ses valises et toi t'es là, et là ta femme te regarde et dit, qu'est-ce qui se passe avec nos valises, elles sont où? Bah, je sais pas, je les attends. Comme toi, comme nous, comme les enfants. Et là, t'as les enfants qui commencent à monter sur le tapis et l'autre qui commence à regarder toutes les valises de l'aéroport. Et reste là, et les valises n'arrivent pas. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Là, ça peut être un pétage de câble. Pétage de câble, mais c'est quoi cette histoire? Et je t'avais dit, pourquoi t'as fait ça? Mais c'est pas de ma faute, mais si, t'aurais dû mettre des étiquettes. Et on commence à accuser tout le monde et on vit très très mal la chose parce qu'on part du principe que le résultat, là, les valises, si elles doivent arriver, bah c'est normal, c'est nous qui devons fixer que les valises doivent arriver, alors que c'est faux. C'est faux, c'est faux. La dernière fois, il y a une personne qui, j'arrive à Ben Gurion et puis il y a deux personnes qui étaient à côté de moi, ils disent, ah, Rav Gobert! Et donc, je dis, ah, bonjour, comment vous allez? Et il me dit, mais c'est bizarre, je vous ai pas vu dans l'avion, vous êtes je vous ai pas vu dans l'avion. Ah, il me dit, ils me disent, non, en fait, nous, c'était la semaine dernière, on est arrivé, et nos valises ne sont pas arrivées. Je dis, d'accord, ok, et qu'est-ce que vous faites là? Non, parce qu'en fait, ils savent pas du tout où sont nos valises. Pas du tout. Donc, en fait, ils ont tellement de la peine qu'ils nous ont laissé rentrer pour regarder à chaque fois qu'il y a un vol Transavia qui débarque, eh ben, ils nous laissent regarder s'il y a une possibilité de peut-être nos valises, elles vont arriver. C'est-à-dire que maintenant, ils étaient là. Ils étaient là en train d'attendre. Non, moi, à la limite, j'étais gêné de prendre ma valise, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, le résultat n'est pas dans tes mains. Donc maintenant, comment tu vas réagir face à ça? Ou tu vas rentrer en état de stress et d'angoisse, parce que tu pars du principe que le résultat, c'est pas normal. C'est pas normal! Mais qui a dit que ça devait être normal? Qui a dit que là, maintenant, tes valises auraient dû arriver? Y a pas. C'est H&M qui décide. Oh, ben c'était comme ça, j'ai passé 2 semaines en Israël, et maintenant j'ai dû acheter toute la... Mais si j'avais su, je serais parti à Miami. Non, mais tu t'étais parti à Miami, ce serait pareil. Si c'était fixé à Rosh Hashanah que ça devait t'arriver, laisse tomber, ça devait t'arriver. Tu peux rien éviter, tu peux rien changer, c'est comme ça que ça se passe, d'accord? C'est comme ça que ça doit se passer. Parce qu'encore une fois, écoutez bien, les imprévus de notre vie, c'est ce qu'Hachem avait prévu. Les imprévus de notre vie, c'est ce qu'Hachem avait prévu, ne l'oubliez jamais ça. Et combien ça c'est important? Parce qu'encore une fois, toi tu vas faire Shabbat, et là tu t'es préparé pour faire Shabbat, tu t'es dit, là on va faire du couscous, on va faire un petit saumon, un petit truc. Maintenant t'arrives au magasin, il n'y a plus de saumon. Voilà, c'est la personne juste avant toi, elle a pris le dernier saumon. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il n'y a plus de saumon. Comment je vais faire? C'est pas normal. Est-ce que ce magasin, chaque fois il n'y a plus de saumon? Ou sinon, c'est tout. Et toi, t'avais prévu du saumon, Hachem, il avait prévu autrement. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. La vie est construite comme ça. T'avais prévu tout un Shabbat. T'avais prévu un Shabbat en famille et
tout, t'avais appelé les cousins, les tatas, les trucs et tout, machin, tata. Et là, maintenant, ton gosse, il a 42 fièvres. Vendredi matin, avant Shabbat, tu dois prendre la route et il a 42 fièvres. Maintenant, tu sais pas si c'est le corona parce que t'en avais tellement marre du corona que du coup, t'as jeté tous les tests et que du coup, maintenant, tu t'en as plus, tu sais même pas c'est ce qu'il a et toi, tu dis purée, mais mon père, c'est dangereux au niveau cardiaque et si jamais on ramène le gosse et tac, et tu voilà, du coup, tu finis Shabbat chez toi à la maison et t'avais rien acheté, que t'ouvres des boîtes de thon et tu mais c'est quoi? Eh ben non. Hachem, il avait prévu. Hachem, il avait prévu que c'est comme ça que t'allais passer Shabbat. Maintenant, la question, c'est comment tu réagis face à ça. Est-ce que maintenant, toi, tu acceptes cette réalité ou tu vas te battre contre cette réalité? Eh ben, l'écrasante majorité des gens dans cette génération vont se battre contre cette réalité. Ils vont râler, ils vont être tristes, ils vont être angoissés, ils vont être stressés. Pourquoi? Parce qu'ils partent du principe que le résultat, eh ben, il doit être là. Alors que c'est faux. C'est faux. Personne sur cette planète ne peut vous assurer du résultat. Personne sur cette planète. Vous assurez l'investissement, vous assurez les efforts, mais le résultat n'est jamais dans nos mains. Le résultat n'est jamais dans nos mains. Regardez, moi, à chaque fois, je pose ces questions à ces gens, à toutes les personnes qui font la LIA. Tu leur poses la question, tu leur dis, mais est-ce que vous aviez prévu d'être là un jour? Vous avez prévu d'être ici en Israël un jour? Et ben ces gens-là, ils vont te dire ah bah non, pas du tout. Bah en fait la vérité, il y a notre enfant, bah le dernier, il a fait son alia, puis nous on était à Paris, et puis avec ma femme, puis on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là en fait? Regarde en fait tous les gosses ils sont partis, voilà donc autant qu'on aille le rejoindre. Et puis de toute façon avec le télétravail et puis voilà donc pourquoi pas? Et puis on y va et puis tu sais quoi, viens on va voir la société. Et ils se retrouvent ici en Israël. Combien de gens pensaient être ici? Il y en a plein de gens, personne. Donc, la grande majorité pensait pas qu'ils allaient se retrouver dans les deux dernières années. Ils n'auraient pas pensé que maintenant, un jour, ils feraient leur alia. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, toi, Akadosh Baruch Hu a prévu autre chose. T'as fait ta part, Akadosh Baruch Hu fait le résultat. C'est comme ça que ça se passe. C'est pareil dans le monde du travail, on le sait très bien. Vous vous rendez compte que plus de 80% des gens qui ont fait des études ne finissent pas dans le domaine dans lequel ils ont fait leurs études. 80%! C'est énorme. Alors quoi, ça fait 80% de dépressifs, 80% de gens qui sont perdus, qui sont stressés, qui sont angoissés parce que c'était pas ce qu'ils avaient prévu. Et combien? Moi, j'en croise des gens qui disent bah grave, écoutez, moi j'ai fait mes études, mais bon, dans mon travail, je pensais qu'il allait y avoir plus de demandes, mais bon, c'était pas forcément le cas. Et donc du coup, voilà, j'ai dû me réorienter, me restructurer. J'ai fait une petite formation pour me mettre au niveau dans certains domaines. Et puis voilà, mais bon, c'est pas du tout. Bon, on verra. Bon, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Non, t'as pas compris. Toi, t'as fait ta part. Hachem, il fait les résultats. Mais c'est pas toi qui fais le résultat. C'est Hachem qui fait. Toi, tu fais ta part et Hachem fait le résultat. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on dit tous les matins dans les Tehillim, au début de la Tfila. Arbe marchavot belevish ve'etzat Hachem itakum. Un homme, il peut avoir plein de pensées, plein de projets, plein de choses à réaliser, etc. À la fin, qu'est-ce qui se réalise? Etzat Hachem. C'est Kadosh Baruch Hu, il a prévu. Ce qu'Hachem, il a prévu, c'est ça qui va finir par se réaliser. Et combien ça c'est important parce que justement, on est dans une génération particulièrement stressée où les gens se stressent tout seuls. Les gens peuvent se pourrir la vie tout seuls en se disant mais pourquoi? Et c'était pas comme ça. Moi, la dernière fois, il y a une jeune fille qui appelle ma femme. Elle lui dit elle dit Rabbanit, bonjour, je peux vous parler. Voilà, regardez, moi j'avais prévu comme ça. J'avais prévu qu'à 22 ans, je suis marié avec 2 gosses. 22 ans, marié avec 2 gosses. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pas du tout ce qui s'est passé. J'approche les 22 ans. Aucune proposition. Rien du tout. Je rappelle les chatragnottes. Walou. Et puis j'arrive à 22 ans. Et puis là, je commence à faire un Tehillim à toute la famille. Tout le monde fait le Tehillim. On finit tous les faire Tehillim chaque semaine. Après, voilà, j'arrive à 23 ans. Tout le monde fait Perek Shira. Et après, j'ai 23 ans et demi. Je vais à Hamouka. Je fais un cratère autour du Kever de Hamouka là-bas pour prier pour le Zivoug. Et après, à 24 ans, j'envoie ma copine à Kever Rachel. Et moi, je chante direct de Hamouka. Je dis, regarde, je prie pour toi. Tu pries pour moi. Et après, à 24 ans et demi, elle a trouvé son zivoug, elle a fini par se marier. Donc, je vous pose la question, comment elle s'est pourrie la vie de 22 ans jusqu'à 24 ans? Réponse, toute seule. Toute seule!
Parce qu'elle est partie du principe qu'à 22 ans, elle doit être mariée avec deux gosses. Mais qui t'a dit que ça se passera comme ça? Qui t'a dit, qui peut t'assurer qu'à 22 ans, tu seras marié avec deux gosses? Personne ne peut te l'assurer. Et c'est que Hachem qui gère. Maintenant, Hachem, lui, il a prévu que ton zivoug et qu'il sera envoyé à l'âge de 24 ans et demi. Alors quoi? Et ça, c'est exactement le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous des difficultés dans notre vie. On a tous des épreuves. On a tous des moments difficiles. Mais comment on les gère? Comment on les gère? Vous savez, le Baal Shem Tov, il donne cet exemple toujours extraordinaire. Il dit une fois, il y en avait un qui était en calèche, comme ça, il roulait en calèche. Et puis il voit un copain qui était là avec un gros sac sur le dos en train de marcher. Alors il s'arrête, il dit « Hey Yankale, qu'est-ce que tu fais là ?» Alors il dit « Bah je vais à la ville, je vais à la ville. » Et il dit « Ah, mais tu sais quoi, monte sur la calèche, moi aussi j'y vais, vas-y viens, on y va ensemble. » Et là, donc il monte sur la calèche et il continue à tenir le sac. Alors il le regarde, il dit « Mais Yankale, détends-toi, lâche le sac, pourquoi tu le... » Il dit « Attends, déjà tes chevaux, ils m'ont tiré, alors qu'ils tiennent pas le sac non plus. » Non mais c'est pareil, t'es sur la calèche, c'est pareil. Et ben c'est exactement ce que nous dit David Ameller dans Teilim. Jette tes problèmes à Kadosh Baruch Hu. Jette tes problèmes à Hachem. Mais le problème c'est qu'on a tous d'Aïmouna. Je suis persuadé, je suis ma'amin be'emouna shlema, que tous les juifs ont l'Aïmouna. Et tous les juifs que j'ai croisés dans ma vie, bah Hachem, ils ont une Aïmouna. Ils ont une Aïmouna. Aussi loin qu'il puisse être, ce juif-là, incroyable, je viens de déménager, j'arrive dans la maison dans laquelle je viens de déménager là. Je viens d'aménager et c'était juste avant moi, c'était des Russes. Maintenant, donc au moment où maintenant, bon, on nettoie toute la maison, etc., peinture, et il y avait une mezouza, et c'était à l'entrée de la maison. Il y en avait pas dans les autres chambres. Et par contre, qu'est-ce que je vois? Je vois dans des coins de la maison, c'est des petits télim avec une photo une fois sur le rabbi, une autre avec Baba Salé, planqués comme ça dans les coins de la... Maintenant, je vous parle de gens qui faisaient pas Shabbat, qui mangeaient pas kasher, que je sais même pas qui pourrait savoir ce que c'était. C'est des gens extrêmement loin, mais dans le fond, ils ont une émouna. Ah, ça protège, ça c'est trucs, il y a quelque chose de divin là-dedans, et incroyable. Tu peux prendre le juif, même le rebelle, moi dans l'avion, je vois le steward, Benoît Delacroix, il vient me voir, il me pose la question, il m'a vu mettre mes tefilines, il vient me voir, il me dit, c'est rabbin, je dis oui, il dit, ah non, c'est incroyable parce que je vous ai vu mettre des cubes et des lanières comme ça représente quoi? Et il est intéressé, il veut savoir. Pourquoi? Parce que c'est étrange, il veut comprendre, c'est sûr que ça a un sens, etc. Donc il veut comprendre en quoi c'est. Maintenant, tu prends le juif qui est à côté de toi, que lui maintenant, toi t'as fini de mettre les tefs, tu lui dis, tu veux mettre les tefs? Il te dit, ah, non. Et il aimait pas. Tu dis, mais comment c'est possible, il aimait pas? Pourquoi? Lui, le steward, il vient te poser des questions, il s'intéresse. Lui, le juif à côté de toi, c'est sa religion, c'est sa mitzvah, il le fait pas. Comment c'est possible? Eh ben, écoutez bien. Vous voyez ce juif qui est assis juste à côté de moi? Eh ben, j'ai peut-être aucun doute qu'il a plus d'émouna que moi. Vous savez pourquoi? Parce que pourquoi il met pas les tefilines? Pourquoi il veut pas les mettre? Alors c'est une règle. La règle, elle est comme ça. On ne s'éloigne que d'une chose dont on connaît le danger. À partir du moment où maintenant, lui, il veut s'éloigner de ça, c'est que c'est dangereux pour lui. Pourquoi c'est dangereux? Parce que dans le fond, il sait que le jour où maintenant, il mettra cette filine-là, sa vie va changer. Et donc du coup, il a une émouna tellement puissante qu'il dit, je préfère ne pas commencer. Et il se bat pour pas les mettre. Incroyable. C'est phénoménal. Et combien Ravlo racontait pendant la Shoah qu'ils allaient chercher, ils sont partis chercher un juif dans une mairie, qui travaillait dans une mairie, que maintenant il était assimilé, il était marié avec une non-juive, et tous les enfants, ils étaient pas juifs. Et maintenant, lui, ils vont le chercher, il lui dit, toi, je fais. Il dit, non, pas du tout, moi, pas du tout, je suis pas juif, quel rapport, je suis pas juif. Il dit, ah non, t'es pas juif, non. Il dit, ah, viens avec nous, il l'emmène à la synagogue, il sort le Sefer Torah, il balance le Sefer Torah par terre, il crache dessus, il dit, vas-y, toi, marche dessus. Et là, le juif, il dit, non, ça, je pourrais pas le faire. Et il est mort, tué Bekidouch Hashem. Aime ce juif aussi loin qu'il puisse être. Donc, je suis ma'amin be'emouna shlema, que tout juif a la émouna. Mais le problème, c'est que pas tous les juifs savent s'en servir.
Tout juif a la émouna, mais pas tous les juifs savent s'en servir. Et c'est ça le bug. Parce qu'en fait, en réalité, regardez, je reprends l'exemple du Baal Shem Tov. Tu peux porter tes problèmes, et t'as des problèmes, mais lâche-les. Tu lis des Tehillim, tu finis le Sefer Tehillim, tu vas sur le Kever Tzadikim et tu pries et tu tournes autour du Kever et tu et tu repars avec la même angoisse. Mais c'est pas possible. Tu peux pas repartir avec la même angoisse. Toi, ton angoisse, tu l'as passée à Hachem maintenant. Tu l'as parlé. Tu as dit à Kadosh Baruch Hu, c'est toi le Melech HaOlam. Voilà, tu viens de finir au Shashana. C'est toi le Melech HaOlam. C'est toi le patron. Voilà, je te donne les problèmes, Hachem. C'est toi qui les règles. C'est toi qui les règles. C'est toi le patron. C'est toi qui gère ma vie. Donc c'est toi qui les règles. Et toi, t'avances. Et toi, t'avances. Vous savez, un juif qui doit qui doit finir la Méda, vous savez à quoi ça ressemble? Ça doit ressembler comme ça. C'est comme les téléphones. Un téléphone, quand maintenant t'as fini, donc t'as pas de batterie, donc toi tu le branches comme ça, et à la fin, hop, t'as 100%, ah c'est bon, tac, tu débranches. Et ben un juif qui finit la Mida, ça ressemble à ça. Un juif qui finit sa Mida, c'est un juif qui, quand maintenant il a dit tous ses problèmes à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi la chokhma, donne-moi la parnassa, donne-moi la brioute, donne-moi et là tu finis ta Mida, et au moment où tu fais aussi Shalom Ibromav, c'est comme le téléphone, tac, il a fini de charger, il est à 100%. T'es au top, t'as fini de charger, t'es à 100%. C'est comme ça que ça doit marcher. C'est comme ça qu'un juif doit ressentir les choses. Tu peux pas garder les problèmes parce qu'encore une fois, le résultat, est-ce que toi tu es dans tes mains? Il est pas dans tes mains. Toi, tu as fait ta part. Maintenant, est-ce que tu peux être sûr? C'est une fois Rav Yaakov Galinsky. Rav Yaakov Galinsky, il était avec Rav Nissim Toledano. Ils sont partis parler dans une ville à côté de Beersheba, là-bas dans un phare où il n'y avait pas de mikvé. Il n'y a pas de mikvé. Donc, pas de mikvé, c'est grave. D'accord? Donc, il faut sensibiliser les gens. Il faut leur expliquer. Tarata mishpacha, c'est un fondement du foyer juif. Il faut aller au mikvé, etc. Bref. D'accord? Donc, comme eux, ils ont appris là-bas. Donc, ils ont appris que là-bas, il n'y en avait pas. Donc, ils ont décidé d'aller là-bas. Pourquoi Rav Yaakov Galinsky l'a pris avec lui Rav Nissim Toledano? Parce qu'étant donné que la grande majorité, c'était des Marocains là-bas, donc, ils se sont dit, allez, il faut qu'on les sensibilise, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, je prends un Rav marocain, comme ça aura plus d'impact. Donc, ils arrivent là-bas. Et ils arrivent sur place. Et au moment où ils arrivent sur place, donc ils se disent, on va faire un plan. Le plan, il est comme ça. On va faire, quand ils viennent à la synagogue Mincha Arvit, tac, tout de suite après Arvit, on les attrape et on leur parle du projet. Comme ça, ils sont sur place. Donc, ils attendent Mincha Arvit, tac, Arvit, il se termine. Allez, nous, les Shabéars, les rabbanim, ils montent sur la bima pour commencer, pour s'apprêter à parler. Et les gens comprennent qu'ils vont avoir un message à dire et les gens quittent la synagogue. Ils quittent la synagogue, il reste plus qu'un juif. Il reste plus qu'une seule personne à la synagogue. Et là, lui, il s'assoit, le vieux monsieur s'assoit, et il attend d'écouter ce que les rabbinim vont dire. Et là, Rav Yaakov Galinsky, il voit qu'il n'y a plus qu'un seul juif, il regarde Rav Nissim Toledano, il dit, qu'est-ce qu'on fait? On parle, il n'y a plus personne. Et Rav Nissim Toledano lui dit, écoute, moi, je connais ce qu'on fait avec une ambulance. Une ambulance, on la sort même pour un juif. Même pour une personne, on sort une ambulance. Donc là, il y a un juif, on doit quand même agir. Ok. Donc Rav Yaakov Galinsky commence à prendre la parole, il explique le projet, le mikvé, l'importance de Tarata Mishpacha, comme s'il y avait 200 personnes. Ils finissent de parler, le vieux monsieur les regarde, dit merci. Bezrat Hashem, qu'Hashem vous aide. Ok. Et là, il s'apprête à quitter la synagogue, et là, il y a une femme qui descend de la Ezrat Nashim. Et la femme, elle vient les voir, elle dit, excusez-moi, monsieur les rabbins, ça coûte combien, un mikvé? Alors, Rav Yaakov Galinsky, il explique, ça coûte tant. Et il dit, d'accord, je prends sur moi le mikvé pour l'élévation de l'âme de mon mari. Et tac, elle allonge le chèque. Et ils ont pu faire le mikvé juste par le mérite d'une seule femme qui savait même pas qu'elle était là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, toi, tu fais ta part. Est-ce que tu peux assurer le résultat? Non, tu peux pas assurer le résultat. C'est Hachem qui te l'envoie le résultat. Tu croyais qu'avec 400 personnes, tu allais ramasser l'argent pour un mikvé. Regarde, tu as une seule femme, une seule. Elle va payer tout le mikvé. Et ça, c'est la base de notre émouna. La base de notre émouna, c'est dire, moi, je fais ma part, mais le résultat n'est pas dans mes mains. Je fais ma part, le résultat n'est pas dans mes mains. Et dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Dans la santé, c'est la même chose. Dernièrement, je parlais avec mon frère qui est médecin, et il me disait que,
Lui, il est médecin, comme il est anesthésiste, donc du coup, il est souvent dans les soins palliatifs, et bon, c'est compliqué, d'accord? C'est là où les gens, en général, ils restent pas longtemps, malheureusement. Et donc, il était là-bas, et puis il me raconte qu'il y avait un monsieur de 35 ans, la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, quoi, qui était venu, 35 ans, métastase sur tout le corps, il est parti en 2 jours. Maintenant, il me racontait que cet homme-là, il était révolté. Révolté. Il dit, mais c'est quoi ça? On m'a menti! On m'a menti! Je suis père de famille, j'ai des enfants, et moi j'ai fait mon jogging tous les matins, et j'ai mangé super baril, d'accord, de manger de qualité, bio, vegan, j'ai fait attention, j'ai pas manger des bêtises, et pas des trucs, pas de mettre du plastique dans le micro-ondes, et pas mettre des liquides chauds dans les verres en plastique, et j'ai fait super gaffe! Comment moi, comme ça il dit, comment moi je peux te métastaser de partout, comment c'est possible, on m'a menti. Et en fait, ce que j'ai expliqué à mon frère, c'est que cette personne-là fait une erreur grave. C'est que cette personne-là part du principe que parce qu'elle s'est bien comportée, donc par conséquent elle doit vivre longtemps. Alors que c'est faux. Faire attention à notre santé, faire attention à faire du sport, à manger bien, à manger équilibré, etc. C'est très important. Mais ça ne nous rajoutera jamais 1 minute de vie. Parce que celui qui fixe à la seconde près le temps qu'on va vivre, c'est El Boré Olam, c'est le maître du monde. Hachem, s'il a décidé à 35 ans et 6 mois et 3 semaines et 2 jours et 4 heures, la personne doit partir, eh ben, on ne pourra rien y changer en mangeant des salades et en faisant du sport. Tout ce que nous, on doit faire, de manger équilibré et de faire du sport, et que c'est une mitzvah de la Torah, de Venishmartem meod lenafshotechem, c'est juste pour ne pas se raccourcir la vie. Oui, on n'a pas le droit de se raccourcir la vie. Mais par contre, se la rallonger, c'est pas dans nos mains, c'est le maître du monde. Vous regardez la Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah, lorsque maintenant les élèves sont venus voir leur maître pour leur demander « Comment vous avez vécu si longtemps ?» Ils vivaient 200 ans, 300 ans, 400 ans, Rabbi Preda. Comment c'est possible qu'ils aient vécu tellement longtemps? Comme ça, les élèves demandent à leur maître. Et les maîtres répondaient quoi? On a fait un régime, on faisait notre footing tous les matins. Non, c'est pas ce qui est marqué là-bas. La Gemara dans Megillah nous dit c'est l'arbre de vie, tu t'y accroches, l'arbre de vie c'est la Torah. Et chacun il t'a donné une mitzvah sur lequel maintenant ils excellaient dedans. Il y en a un qui a dit, moi je pardonnais à tous ceux qui m'ont fait du mal. Tous les soirs, j'avais aucune rancune envers personne. Le deuxième, il a dit, moi je faisais kidouche tout le temps sur le vin. Le troisième, il a dit, moi me suis jamais servi de la synagogue comme raccourci. Bref, chacun a dit une mitzvah pour laquelle maintenant, pour lui, c'est un effort colossal et qui s'est battu pour cette mitzvah toute sa vie. Cette mitzvah l'a protégé, lui a rallongé la vie. Mais tu ne peux pas te rallonger la vie parce que tu manges équilibré. Non. À Kadosh Baruch Hu, le résultat, c'est pas dans nos mains. Nous, on fait notre part, mais le résultat n'est pas dans nos mains. Et c'est tellement important de le savoir et de le vivre, ça. Vous savez, une fois, il y a une rabbinite extraordinaire aux États-Unis. Cette rabbinite, le professeur est rentré dans sa chambre pour lui expliquer que bon, bah voilà, ça allait être compliqué parce qu'elle allait subir une opération qui était lourde. Il y a une chance sur 2 que ça fonctionne et elle espère que ça va marcher. En tout cas, ils espèrent que ça va marcher. Et donc du coup, bon, bah ok, d'accord, Bezrat Hashem, ils espèrent que ça va marcher. Et donc la rabbinite, elle regarde le professeur et elle dit à ce moment-là. Vous inquiétez pas. Ne vous angoissez pas. Parce que vous savez, je vous dire une chose. Vous êtes des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Des envoyés d'Hachem. Pour m'envoyer la guérison. Si je dois guérir, Hachem, il fera en sorte que vous réussissiez, Bezrat Hachem, l'opération. Si je dois pas, ben c'est tout. C'est qu'Hachem a décidé autrement. Le professeur, il entend ça, il dit, vous avez raison, Rabbanit, vous avez raison, nous, on n'est que des envoyés de Dieu, vous avez raison, c'est pas dans nos mains, nous, on fait notre maximum, mais le résultat, c'est pas dans nos mains, vous avez raison. Et au moment où le professeur s'apprête à quitter la chambre, la Rabbanite le rappelle et dit, mais professeur, juste, n'oubliez pas, c'est que même si ça ne marche pas, même si ça marche, c'est Hachem. Même si ça marche, Hachem. Parce que nous, c'est le piège dans lequel on peut tomber bien régulièrement, malheureusement. C'est de se dire, regarde, si ça marche, diplômé. Diplômé, s'il vous plaît. D'accord?
Je rate pas les opérations, moi. J'ai une tête de mec qui rate les opérations. Et quand ça marche pas, ça, écoutez, la maladie était bien trop avancée, Non, non, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide si ça va marcher ou ça va pas marcher. Nous, on fait le maximum de notre part, de notre côté. Mais est-ce que maintenant le résultat, on peut l'assurer? Non, on peut pas l'assurer. On peut pas l'assurer. C'est la même chose dans le business, c'est la même chose dans la parnassa. Tu fais le maximum de ce que tu peux. Est-ce que maintenant le client va signer? T'en sais rien. Mais t'en sais rien. Et toute personne qui fait un petit peu de business le sait très bien. Tu peux avoir le gros client, tu vois, tu dis c'est le client de l'année. Le client de l'année. Maintenant, ce client-là, il va t'enlever ta neshama. Il va t'enlever ta neshama. Il va t'épuiser. C'est-à-dire, tu vas dire, ouais, allez, tu vas l'appeler, tu vas le rappeler, tu dis, ouais, c'est un gros dossier, il faut que je m'investisse, mais il te rappelle pas, et après, il te dit, appelez mon avocat, après, il te change de contrat 10 fois, et après, il répond plus, et après, ok, d'accord, ok, il a signé, mais ta neshama, il te l'a enlevé. Et à côté de ça, tu peux avoir un petit client, tu vois, c'est un petit client à 800 €, bon, allez, moi, allez, je fais. Allez, oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur, etc. Tu vas signer avec lui. Et puis à la fin, tu te rends même pas compte que dans 3 ans, lui, il va te faire du 10 000 €, ce client-là. Ce petit client de 800 €. Parce qu'il va voir que t'es réglo, il va voir que t'es bien, il va voir que t'es sympa, il va voir que c'est agréable, il va vouloir travailler de plus en plus avec toi. Et t'as même pas vu qu'en fait, le résultat, il finira par sortir de lui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, toi, tu penses que tu gères, mais combien on gère? Combien on gère? Pas, je raconte à chaque fois cette histoire extraordinaire du Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, une fois, sa femme est venue le voir. Elle lui a dit, mon mari, la chèvre, elle est partie, elle a quitté l'enclos. Ils avaient une chèvre, elle a quitté l'enclos, donc plus de lait. Et donc, le Rav de Brisk s'est dit, ah oui, d'accord. Donc, il ferme sa gemara et il s'apprête à aller chercher la chèvre dans les rues. Donc, il commence à mettre son manteau, il met ses gants, il met son écharpe, Et là, au moment où il est paré, il se met à courir autour de la table comme ça. Il court autour de la table. Et une fois qu'il a fini de courir comme ça, il est bien crevé. Il enlève son manteau, il enlève son écharpe, il enlève ses gants, il enlève ses bottes. Il se rassoit et il étudie. Ah, Benita vient le voir, il dit, je sais pas compris. Et la chèvre, elle est où? Elle est où la chèvre? Alors il dit, regarde, je vais t'expliquer. Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah a fixé que maintenant on doit avoir cette galère d'une chèvre qui a fui l'enclos. D'accord? Maintenant, moi, je dois courir derrière la chèvre. Mais le problème, c'est que je suis le Rav de Brisk. Et c'est pas l'honneur de la Torah de courir derrière une chèvre dans la rue. D'accord? Tout le monde va voir le grand rabbin courir derrière une chèvre. D'accord? T'aurais pas vu Raphaël Kenievski courir dans la rue derrière une chèvre. D'accord? C'est pas... Ok. Donc du coup, le Rav de Brisk s'est dit, donc moi je dois faire ma kapara, mais le problème c'est quoi? C'est que je peux pas faire cette kapara là maintenant. Je peux pas la réaliser. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, je suis bloqué. Je suis bloqué. Comment je peux faire cette kapara? J'ai vote à Torah, c'est impossible. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais à la maison. Maintenant, si moi j'étais sorti dans la rue, est-ce que j'aurais été certain de pouvoir l'attraper cette chèvre? Non, j'aurais pas été certain. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi je fais cette kapara à la maison. Et le résultat, c'est Hachem qui l'envoie. La rabbinite, elle y va, elle va regarder, et effectivement, Baruch Hachem, la chèvre était revenue. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est un principe fondamental. Fondamental. Le résultat n'est pas dans nos mains. Tu fais ta part. Est-ce que tu peux dire que maintenant, toi, pareil, combien moi j'envoie, dis ouais, Rav, moi je suis parti voir des chatraniotes, ou je suis parti voir des chatranites pour trouver quelqu'un, et puis voilà, et puis elle m'oublie, et puis elle me rappelle pas, et puis, mais attends, t'as pas compris. Toi, tu vas voir la chatranite, mais c'est la chatranite qui doit t'envoyer ton chidour. Mais dis-moi, c'est Hachem qui te l'envoie. Combien moi je vois des filles, des garçons, ils vont voir une chatranite, et maintenant, la semaine d'après, le mois d'après, ils vont voir qu'est-ce qui se passe, ils vont à un mariage, au moment où ils arrivent là-bas, sur place, à l'endroit du mariage, il y a le cousin qui dit, ah, tu sais quoi, regarde, ma tata, elle connaît quelqu'un, tu sais quoi, regarde, ça peut être ma team, et tac, et à la fin, c'est la tata du cousin qui est... Mais c'est incroyable. Et alors tu dis, ah bah voilà, c'était pas la chatranite. Non mais t'en sais rien. Toi, t'as fait ta part, le résultat n'est pas dans tes mains. C'est que ce soit bien clair. C'est comme quand maintenant tu prends un verre d'eau et tu vas devant le robinet. Tu peux pas prendre le verre d'eau, tu l'emmènes devant le robinet, tu dis bon, Bezrat Hachem, il y aura de l'eau dedans, Bezrat Hachem. Non, tu dois tourner le robinet. Tourne le robinet. Tourne-le.
Maintenant, t'as tourné, combien il y aura d'eau dedans? Ça, c'est Hachem qui décide. Mais toi, tu dois faire ta part. Tu dois ramener le verre, tu tournes le robinet. Maintenant, combien il y aura d'eau dedans? Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est exactement le même principe dans tout. Les efforts, c'est toi qui dois les fournir. Les investissements, c'est toi qui dois les fournir. Les démarches, c'est toi qui dois les fournir. Mais dire que le résultat, c'est dans tes mains, c'est pas dans tes mains. C'est pas dans tes mains. Et ça, c'est tellement important parce qu'écoutez bien, il est inutile de vivre une vie où on se bat avec des stress et des angoisses toute la journée, en pensant que le résultat sera dans nos mains. Non. Nous, on doit acquérir cette sérénité de se dire, je fais ma part, le résultat n'est pas dans nos mains. Et combien ça c'est important, et c'est une répercussion qui est tellement fondamentale dans notre vie au quotidien. Vous savez, moi je le dis aux gens, c'est quel intérêt maintenant d'être marié, mais t'as pas de shalom bayit? Quel intérêt? T'as de l'argent, mais t'as pas de bracha. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est d'avoir la bracha, c'est d'avoir de l'oseille, plein d'argent. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est une seule chose. Une seule chose. Avoir la bracha dans ce qu'on fait. C'est ce qu'on souhaite, avoir la bracha dans ce qu'on fait. Maintenant, est-ce que maintenant on peut... Qui nous donne la bracha? Qui nous donne la bracha? C'est le maître du monde. C'est le maître du monde et personne d'autre sur cette planète. C'est lui qui est la source de toute la bracha. Si maintenant, il y a de la bracha, t'es serein, t'es bien, t'es pépère. Si maintenant, il n'y a pas de bracha, t'es en galère. Et combien j'en vois des gens qui peuvent avoir énormément d'argent, mais ils n'ont pas de bracha. Ils peuvent avoir énormément d'argent, mais sans bracha. T'as gagné quoi? Quel intérêt c'est? Quel intérêt tu as? Et combien ça, c'est fondamental. Et que tu veux la bracha, tu dois laisser la place. Il n'y a pas de secret. Tu veux la bracha dans ta vie, il n'y a pas de secret. Laisse la place à Kadosh Baruch Hu. Laisse la place à Kadosh Baruch Hu. Tu veux du Shalom Bayit, tu dois laisser la place à Kadosh Baruch Hu dans ton Shalom Bayit. Si maintenant tu penses que toi tu vas tout gérer et tu dis mais non c'est bon c'est comme ça je comprends pas pourquoi les réagis pas. Mais si t'as pas un minimum d'émouna dans ton Shalom Bayit, de dire Akadosh Baruch Hu, là c'est Hachem qui me l'a envoyé, ma femme ou mon conjoint pour me parler là maintenant. Là c'est je dois comprendre, il y a un message. Si t'as pas de Shalom Bayit, tu peux pas avoir de Shalom Bayit. Tu veux avoir la bracha, tu dois laisser la place à Kadosh Baruch Hu. Comment tu laisses la place à Kadosh Baruch Hu? Ça dépend que de toi. Que de toi. Maintenant, tu gagnes ton argent, tu prélèves le maaser, tu as laissé de la place à Kadosh Baruch Hu. Tu as ouvert un magasin, tu le fermes Shabbat, ça s'appelle avoir laissé de la place à Kadosh Baruch Hu. Tu fais ton Shalom Bayit, tu construis ta Rata Mishpacha, ça s'appelle que tu as laissé la place à Kadosh Baruch Hu. C'est dans tous les domaines, tu veux de la bracha, faut qu'Akadosh Baruch Hu puisse rentrer. Vous savez, c'est comme une personne qui dit, vas-y, qui voit une personne à la porte, oh, mais attends, viens, et donc il ouvre la porte comme ça, il dit, vas-y, rentre. Mais lui, il reste devant la porte. Il dit, vas-y, rentre. Alors lui, il regarde, il dit, mais je veux bien rentrer, mais je peux pas. Je peux pas, j'ai pas de place. Comment tu veux que je rentre parce que j'ai pas de place? Je peux pas rentrer. Eh ben, ça, c'est l'erreur. Ça, c'est le problème. C'est que les gens pensent pouvoir rentrer, et les gens pensent laisser, Hachem, je veux la bracha, mais tu n'as pas laissé la place à Kadosh Baruch Hu. Comment tu veux maintenant qu'Akadosh Baruch Hu puisse rentrer et te donner la bracha dans ta vie? Et combien ça c'est important, parce que c'est ça tout le principe du Shabbat. Le Shabbat, c'est tu t'arrêtes, tu as travaillé 6 jours, et là tu t'es arrêté, c'est Shabbat. Tu construis ce qu'on appelle ta émouna, de se dire, les 6 jours de la semaine, c'est moi qui fais ma part. Le 7e jour, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait le chèque. C'est pas moi, c'est pas dans mes mains. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose par la tfila. Quand tu vas faire la tfila, et ben tu dis à Akadosh Baruch Hu, voilà, moi je déverse tous mes problèmes vers toi, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Moi, je fais ma part. Je peux pas faire plus que ma part. Le résultat, Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui l'envoie. La parnasse, les clients, c'est toi qui les envoie. Moi, j'ai fait ma ishtadlout, j'ai fait ma part, une part correcte, normale. Hachem, c'est toi qui l'envoie le résultat. Et dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Mais peu importe le taux de religiosité, hein, ça c'est très important de le savoir. Peu importe le taux de religiosité, il n'y a pas besoin de faire un grand tzaddik, un grand mekoubal pour maintenant faire exister Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas besoin de ça. Peu importe, c'est cette histoire absolument incroyable qui s'est passée pendant la guerre des 6 jours. Vous savez, pendant la guerre des 6 jours, les tanks israéliens arrivent dans le Sinaï et ils avaient face à eux, je sais pas, je vous dis des chiffres comme ça, mais c'était quelque chose d'affolant. C'est-à-dire, il y avait un tank israélien face à 10 tanks égyptiens. C'est-à-dire, c'était colossal, d'accord? Ils se sont dit, on va se faire écrabouiller. Et donc, du coup, là,
et une histoire incroyable qui s'est passée dans l'un des tanks, justement, israéliens. C'est que tous les juifs qui étaient là-bas dans ce tank, les soldats qui étaient dans ce tank-là, ils étaient tous chilonim, ils savaient rien. Ils avaient grandi au kibbutz, où on mange du cochon à Kippour et du pain à Pessah, d'accord? Ils savaient rien du tout, sur rien, du rien. Et donc là, ils étaient tous dans le tank, ils voient 10 tanks égyptiens face à eux, et là, ils se disent... je sais pas, il y a pas une prière à faire, là, genre... pas une prière, je sais pas, non, c'est pas quelque chose à dire, là. Alors, il se tourne vers ses amis et tout. Non, vous ne connaissez pas, vous... Non, il n'y a pas... Et chacun, il dit, non, on sait pas, vraiment. Aucune idée, on n'a aucune idée, on sait pas. Et là, il y en a un qui dit, ah, moi, je connais une prière. Oh ouais, oui, c'est une super prière. Mon grand-père, moi, à chaque fois, je vais à Haïfa chez lui et puis il me donne de la pastèque, il me dit, fais la prière avant. Et la bracha, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Pri Adama. Voilà, c'est la bracha, c'est la seule prière que je connais. Je connais pas d'autres prières. Alors, bon bah d'accord, ok, bah alors on y va alors. Ok, c'est parti. Donc on met le premier obus. Baruch Ata, et tout le monde fait, tous les soldats dans le tank qui font Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Pri Adama. Ils balancent le premier obus. Bam, un tank israélien, un tank égyptien. Deuxième obus. C'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Pri Adama. Bam, ils éclatent un deuxième tank égyptien. Ça marche, on y va. Troisième obus. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Pri Adama. Bam, quatrième. Et à la fin, il s'est passé des miracles où tu vois tous les Égyptiens en train de courir, en train de partir, en train de fuir. Ils ont laissé toutes leurs chaussures dans le Sinaï. Incroyable cette photo. Et que Israël a gagné le Sinaï comme ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu laisses peu importe ton taux de religiosité, peu importe où tu en es, à partir du moment où tu as laissé de la place à Kadosh Baruch Hu dans ta vie, tu n'as même pas idée de ce qu'il peut faire pour toi. Ça s'appelle avoir la bracha. Ça s'appelle avoir la bracha. T'as laissé la place, tu as laissé à Kadosh Baruch Hu pouvoir agir. Et combien ça dépend de ça. Combien quel intérêt, encore une fois, d'avoir de l'argent si t'as pas de bracha dedans. Kadosh Baruch Hu veut te donner une bracha où maintenant t'as de l'argent, mais ça arrive au bon moment, comme il le faut. Et c'est ça qu'on attend de nous. Parce qu'il y a que comme ça qu'on aura la sérénité dans notre vie. De se dire, Akadosh Baruch Hu, il est avec moi à chaque étape. Akadosh Baruch Hu m'accompagne dans ma parnassa, dans mon shalom bayit, dans ma santé, Et tu te dis, voilà, moi je fais ma santé, je fais Venish Martem Ve'on Nafshotechem, je fais du sport, je pense, j'ai la kavana, Venish Martem Ve'on Nafshotechem, et je mange équilibré parce que c'est un devoir de manger équilibré. Et quand tu fais attention à ta santé, tu as placé Akadosh Baruch Hu dans ce que tu fais, c'est tout, t'as la bracha. Après, est-ce qu'il se passera, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, mais tu vas commencer à t'angoisser, te rends compte un peu, toutes les maladies, tous les trucs, mais il faut plus sortir de la maison, mais laisse tomber ça. Non, c'est pas comme ça qu'on vit, Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, tu es dans mes mains. Et c'est pour ça qu'on a commencé cette année-là, justement, avec la mitzvah de Souka. Vous savez, Souka, on doit avoir trois parois. D'accord? 3 parois, et en fait, ça suffit 1, 2 et une partie. D'accord? Une partie de la 3e. T'es pas obligé de finir complètement la 3e. Une partie. Et donc, en fait, ça ressemble à quoi? Comme ça nous disent les Mefarshim, comme ça nous dévoile le Gaon de Vilna. C'est qu'en fait, ça ressemble à une main, à un bras. D'accord? T'as la première partie, deuxième partie et la main. Pour te dire, regarde, Akadosh Baruch Hu, il te dit, t'es dans mes mains. T'es dans mes mains. Arrête de t'angoisser, arrête de te stresser. Tu es dans mes mains. Vous savez, Raphaël Shmulevitch, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, tu prends un bébé. Ok, tu prends un bébé. Il est dans les bras de sa maman doit partir en voyage. Donc le mari, il appelle la maman, il dit, ça va, où est-ce que tu es bien arrivé à l'aéroport? Oui, je suis bien arrivé, je suis à l'aéroport là, ok. Le mari, il rappelle, il dit, où est-ce que tu es? Il dit, là, maintenant, je suis au niveau des passeports. Ah, ok, super. Le bébé, ça va? Ouais, le bébé, ça va. Et là, là-bas, je suis du Tifri. Ok, très bien. Dépense pas trop. Okay. Et là, il arrive. Et là, t'es où? Je suis dans la... Là, je vais rentrer dans l'avion, là. Ah, ok, d'accord. Je t'aime, gros bisous. Ok. Maintenant, tu passes le téléphone au bébé. Que lui, il a fait la route pour l'aéroport, les passeports, duty free, l'avion. Tu dis, où est-ce que t'es là? Il dit, là, je suis dans les bras de maman. Et là, il arrive au passeport. Où est-ce que tu es là? Je suis dans les bras de maman. Et là, où est-ce que tu es là? Il est au duty free, hein. Mais là, je suis dans les bras de maman. Et là, il arrive dans l'avion, il dit, où est-ce que tu es là? Je suis dans les bras de maman. Un juif, peu importe où est-ce qu'il se trouve, il est dans les bras de papa. Il est dans les bras du maître du monde. Et c'est ça le message de Sukkot. Akadosh Baruch Hu nous encercle. On est dans ses bras. Akadosh Baruch Hu nous serre très fort contre lui. Tu n'es pas perdu. Un juif n'est pas perdu. Un juif n'est jamais perdu. Un juif est là où Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il soit.
Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu te demande, voilà, maintenant tu fais tes efforts, tu fournis le maximum. Tu fournis le maximum. Et combien ça c'est fondamental, parce que c'est tout le cadeau qu'on a eu pendant toutes ces fêtes-là. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, où Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, tu es dans mes mains. C'est moi qui décide, ça c'est moi le maître du monde, je peux tout faire pour toi. Ça c'est Rosh Hashanah. Et suis-moi, parce que je peux te donner verser sur toi toute la bracha. Sois à mes côtés, t'inquiète pas, je te donnerai un grand rôle. Ça c'est Kippour. Et ensuite t'as Sukkot, on est ensemble. T'inquiète pas, on est ensemble. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. On a lu tellement Avinu Malkenu pendant les Avinu Malkenu, Avinu Malkenu. Avinu, c'est notre père. Malkenu, c'est le roi. Tu peux commencer l'année en étant stressé, angoissé. Oh, comment je vais faire? Oh, j'angoisse, purée, comment je vais faire? Oh là 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 là, comment je vais faire? Non, t'es dans les bras de papa. Il y a une fille, dernièrement, elle appelle ma femme. Cette fille-là, elle a raconté son histoire incroyable. Écoutez bien, je vous la partage. Elle a dit, donc elle, c'est une fille très élégante, très belle, physiquement. Et donc, elle s'est dit, moi, je vais me marier. En plus, elle est très tsanoua, très religieuse. Et donc, elle s'est dit, moi, je vais me marier avec un religieux top modèle. Voilà, je veux un religieux top modèle. Voilà. Et la chatranite, elle lui propose son premier chidour, un garçon qui... On va pas dire qu'il est pas top modèle, mais voilà, d'accord, il est très moyen, très bof, ouais, très bof physiquement, et bon, et religieusement, je sais pas, c'était pas ça. Et là, elle était révoltée. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est ce que je mérite, moi, ça? Je mérite un garçon comme ça? Mais comment elle peut me proposer ça? Elle était choquée, elle s'en remettait pas. Et juste après, la chatranite lui propose un autre garçon qui était moyen, qui était bien, qui était correct, pas James Bond. Et puis bien posé, bien, un bon garçon. Et Baruch Hashem, le feeling passe. Et Baruch Hashem, ça avance, et Baruch Hashem, ils se sont mariés. Et cette fille-là, elle a eu cette honnêteté de dire comment Hashem fait bien les choses, c'est incroyable. Le premier shidour que j'ai fait, c'était un garçon qui n'avait rien à voir avec moi, mais qui m'a rabaissé dans l'estime que j'avais de moi. Je me prenais un peu trop pour la fraîcheur de vivre. Donc, Akadosh Baruch Hu, il m'a remis en place, tu vois, il dit, ça va, t'envole pas, tu vois, t'envole pas, regarde ce que je vais te proposer. Mais le fait que maintenant, j'ai eu cette proposition-là, ça m'a tellement choqué, ça m'a tellement, boum, remis à ma place, que Baruch Hashem, j'ai pu ouvrir les yeux sur le deuxième garçon qu'on m'a proposé, que je n'aurais même pas calculé si on me l'avait proposé la première fois. Tu as dit, mais attends, moi, ce garçon-là, alors qu'en fait, maintenant, c'est mon mari. Regardez comment Akadosh Baruch Hu il gère. Regardez comment Akadosh Baruch Hu il gère. Tu penses que les résultats, c'est dans tes mains. Tu penses que tu vas calculer ton chidour. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui sait exactement comment faire les choses et comment gérer les choses. Donc, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous aide durant toute cette nouvelle année qui s'annonce à nous pour de Bezrat Hashem savoir gérer les choses, de savoir s'investir, au maximum dans ce qu'on peut faire, dans la Torah, dans nos mitzvot, dans notre philo, dans notre travail, dans les choses dans lesquelles maintenant on nous demande à nous de faire notre part, tout en étant confiant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fixe le résultat, c'est lui le patron, c'est lui le maître du monde, et que Bezrat Hashem, le résultat, on peut lui faire confiance parce que c'est déjà fixé à Rosh Hashanah et que Avinu Malkenu, c'est notre père et c'est notre roi qui l'a fixé. Bracha v'atzlacha, vive heureux.